Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour. Je suis très content et flatté de joie de vous savoir nombreux devant vos écrans en ces moments en train de nous suivre à travers le monde. Aujourd'hui, je reçois un Congolais et un Kassaïen qui est venu ici chez nous sur Mbujimai sûrement pour parler et demander à ceux qui sont ailleurs de pouvoir venir chez nous au Kasaï oriental. Je l'ai fait personnellement, mais nos échos sont en train de produire des effets parce qu'il y a déjà une plateforme créée par notre compatriote pour pouvoir appeler nos frères et sœurs qui sont partout de venir ici chez nous au Kasaï oriental. Mais quel est son grand message? Qu'est-ce qu'il est venu chercher exactement? Pourquoi il appelle ses frères et sœurs qui sont ailleurs pour venir ici? Ce sont là les grandes questions auxquelles nous allons tourner pour essayer d'échanger pendant quelques minutes tout au long de notre émission. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Vous appelez comment? Bon, moi, c'est monsieur Kabeya Mukendi Mouya. Donc, Mukendi Mouya Kabeya Kami. Donc, je suis beaucoup plus connu sur mon surnom. Donc, on m'appelle Kami le privilégié. Donc, voilà, je suis Kassaïen, du Kasaï oriental, donc précisément d'ici à Mbujimai. Vous venez d'où et pourquoi vous êtes venu au Kasaï oriental? Donc, là, je suis venu de Kinshasa. Donc, je suis venu ici. Donc, je viens de Kinshasa. Je suis venu au Kasaï oriental parce que j'ai entendu le cri d'alarme de nos frères et sœurs. Ça va? Donc, j'ai entendu le cri d'alarme de nos frères et sœurs d'ici et j'ai voulu vraiment palper du doigt la réalité du Kasaï. Mais ce que j'ai vu au Kasaï, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable et je me demande comment est-ce que nous, Kassaïens, nous pouvons abandonner notre province comme ça. Qu'est-ce que vous avez vu concrètement au Kasaï oriental? Je voudrais bien que ceux qui sont ailleurs le sachent. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a fait tiquer? Mon cher frère, la misère qu'il y a ici au Kasaï. Il y a vraiment de la misère ici au Kasaï. Je fais le tour des orphelinats ici au Kasaï. Je fais le tour des hôpitaux qu'il y a ici chez nous au Kasaï. C'est vraiment déplorable. La crasse, la saleté. Et je me demande même que les gens, ils sont plus malades en arrivant à l'hôpital que quand ils sont à l'extérieur. Donc, je ne voudrais même pas vous montrer ce que je vis parce que je filmais, je vis de femmes, de jeunes filles mères. Tout ça là, c'est la misère qui gangrène vraiment notre province ici, le Kasaï. Et vraiment, nous sommes décidés que ça doit changer cette fois-ci. Vous êtes au Kasaï, vous avez fait les tours de la ville, vous dites que vous étiez dans les orphelinats et consorts. Lorsque vous avez essayé d'analyser la psychologie de toutes ces personnes-là, vous comprenez que la misère est forcée ou c'est une misère volontaire? Ben, moi, au fait, j'ai l'impression aussi que nous, le Kassaïen, comme si nous n'étions pas non plus courageux à bien travailler. Parce que c'est vrai que la province a été abandonnée, comme on le dit toujours, que la province a été abandonnée. Mais quand même, nous connaissons de Kassaïens qui ont occupé quand même de grandes responsabilités dans ces pays. Mais je me suis toujours posé la question, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur province? Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur province? Je peux vous citer la province de Sud Kivu, Sud Kivu et Nord Kivu, à Goma. Goma n'a pas été construit par l'État. Ce n'est pas l'État congolais qui a construit Goma, ce n'est pas l'État congolais qui a construit Bukavu. Ce sont les Kivusiens eux-mêmes, ils ont construit leur province. C'est eux-mêmes, ils ont construit chez eux. Même le musicien, que ce soit le musicien, que ce soit tous ceux qui sont dans la politique, que ce soit les commerçants, les hommes d'affaires, ils ont eux-mêmes construit chez eux. Mais je me demande, mais pourquoi pas le Kassaïen aussi? Parce que le Kassaïen, ils viennent faire de l'argent au Kasaï, mais pour aller construire ailleurs. Ils viennent ici, ils font de l'argent. Ils sont dans le diamant, dans tout ça, ils font de l'argent ici au Kasaï, mais pour aller construire ailleurs. Mais je me demande qu'est-ce qui se passe dans la tête de Kassaïen. C'est pour ça, nous, la nouvelle génération, toi et moi, maintenant, nous devons montrer la différence
Nous devons montrer cette différence-là. Et alors, nous devons tous revenir ici, chacun dans son domaine, et essayer un peu d'apporter l'expertise de chacun ici au Kasaï pour que ce peuple sorte un peu de la misère. Vous avez épinglé quelque chose qui m'a plu lorsque vous dites que les Kassaïens viennent se faire de l'argent ici, mais pour aller construire ailleurs. Pouvez-vous avoir Mais parce que est-ce que vous savez que mais c'est ça qu'on n'a jamais compris le Kassaïen. Pourquoi le Kassaïen? C'est comme si le Kassaïen n'aime pas sa province. Le Kassaïen n'aime pas sa province, donc le Kassaïen est le propre ennemi de sa province. Parce que ils sont plus dans le diamant et tout ça là. Vous venez ici, nous avons plein de richesses. Est-ce que vous savez que nous avons aussi l'or ici? Nous avons l'or, le diamant. Mais vous venez puiser du diamant ici, faire de l'argent dans le diamant ici et pouvoir aller construire ailleurs. Mais après, c'est le même Kassaïen là aussi qui critique aussi sa province à l'extérieur. Que voilà, rien ne va au Kasaï. Chez nous, ça ne va pas. Chez nous, ça ne va pas. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait? Qu'est-ce que toi, tu as apporté à cette province? C'est ça la question que nous devons nous poser. Et moi, mon objectif, que j'appelle objectif 2023, donc je suis en train de sensibiliser nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur, dans la diaspora. Vous devez revenir ici au Kasaï. Moi, je voudrais que nous soyons même 10 000 à postuler pendant... Je ne demande pas que vous veniez postuler pour les élections, non, pour les élections, mais pas pour l'Assemblée nationale, non. Pour les assemblées provinciales. Parce que je voudrais qu'on soit ici, au Kasaï, qu'on soit nombreux, que chacun dans son domaine apporte son expertise ici au Kasaï pour que le Kasaï soit développé. Donc, objectif 2023 est là pour ça. Et c'est Monsieur Camille, la diaspora, quelques gens disent qu'en Bujumbura, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'endroit où dormir. Je ne sais pas, vous êtes dehors depuis que vous êtes ici. Papa, je voudrais vous dire, ils disent qu'il n'y a pas des endroits à dormir et ils veulent que qui construise pour eux les endroits pour qu'eux, ils viennent dormir. Les gens qui disent ça, comment nous allons venir au Kasaï, il n'y a pas des endroits à dormir, mais ils veulent que qui puisse construire pour qu'eux, ils viennent dormir. Mais ils doivent venir construire. Il n'y a pas d'hôtel. Mais ils doivent venir. Bon, là, et leurs enfants vont étudier dans quelles écoles? Mais ils doivent venir. Moi, je me demande, parce que quand vous vous posez la question, alors vous attendez que quelqu'un d'autre puisse le faire à votre place et que vous venez jouir. Non. Parce qu'un vrai Kassaïen, quelqu'un qui aime sa province, ne peut pas se poser ce genre de questions. Où je vais dormir? Comment mes enfants vont étudier? Mais pourtant, c'est toi qui dois faire à ce que tu trouves un endroit pour dormir. Tu dois construire pour que tu aies un endroit pour dormir. C'est pour ça, comme je disais une fois à un ami, je lui ai dit que non, nous n'allons pas venir au Kasaï pour amener à manger aux Kassaïens. Mais par contre, nous devons venir au Kasaï pour travailler avec nos frères Kassaïens qui puissent se donner à manger. Nous n'allons pas leur ramener à manger. Mais on doit venir travailler avec eux qui puissent se donner à manger. Donc nous ne pouvons pas toujours continuer à travailler à le monde. Nous, on est là, assis, bras croisés, que les gens travaillent. Monsieur Camille, je sais que vous avez peut-être circulé dans le monde, etc. En connaissant tout ce qui se passe à travers les pays occidentaux et consorts. Est-ce que réellement nos frères qui sont ailleurs sont dans de meilleures conditions? Vivent dans de meilleures conditions? Mon frère, je veux te le dire, moi je fais le monde entier. Nos frères kassaïens qui sont à l'extérieur, ils vivent dans de très meilleures conditions. Nous avons des excellents professeurs kassaïens qui sont à l'extérieur, qui donnent des cours dans les universités au Kasaï. Qui donnent des cours dans les universités en Europe et aux États-Unis. Mais qui ne veulent pas venir maintenant ramener cette intelligence-là ici au Kasaï. Mon frère, comme je dis toujours, le Kasaï n'a pas besoin de diplômés. Le Kasaï a besoin des intellectuels. Parce que des diplômés, il y en a. Mais les intellectuels, il y en a peu. Nous avons besoin de l'intelligence. Nous n'avons pas de diplômés.
Le diplôme, ce n'est qu'un bout de papier. Mais l'intelligence de chacun, de nous, Kassaïens, qui est à l'extérieur, de venir ici. Nous avons des excellents, mon frère, je vous dis, nous avons des excellents professeurs à l'université au Canada, de Kassaïens. Mais pourquoi ils ne peuvent pas se donner de temps en temps, venir un peu donner cours ici chez leurs frères, aider un peu leurs frères et sœurs ici. Et c'est ça mon objectif maintenant, c'est demander à nos frères Kassaïens qui sont à l'extérieur. Le Kasaï Mbujimaï a été longtemps abandonné. Nous devons venir ici, objectif 2023, comme on dit, non, avant on disait que ben voilà, c'était le pouvoir en place qui faisait à ce que nous ne pouvions pas développer, nous ne pouvions pas construire le Kasaï. Et maintenant, nous avons quand même quelqu'un du Kasaï qui est au pouvoir. Et beaucoup de Kassaïens occupent des postes de Kassaïens responsabilité. occupent des postes de responsabilité. Ne soyez pas seulement là à construire Kinshasa. Kinshasa est saturé. Kinshasa est saturé. Revenez ici, chez vous, au Kasaï. Et par là, j'en profite pour dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre, que comme Kinshasa est déjà saturé, surtout au Kassaïen, nous avons Mbujimaï, le site PEMKO. Il est disponible. Vous pouvez venir construire sur ces sites-là, parce que le chef de l'État lui-même est déjà sur les sites. J'y étais hier, j'ai trouvé qu'on a déjà enlevé toute la bourse qui y était, et apparemment c'est comme si les études topographiques qui étaient en train d'être menées sont presque fin prêt. Eh bien, bientôt là, on va construire. Contactez-nous, venez, construisez. Dans les domaines des immobiliers, vous pouvez venir sur les systèmes KO ou bien vous construisez. En dehors de ça, il y a beaucoup d'opportunités. Camille, j'aimerais vous poser la question, vous en tant que Kassaïen, parce que je sens déjà en vous quelque chose, hein, le sang bouger des Kassaïens. Lorsque vous suivez dans les réseaux sociaux, on insulte les Kassaïens, on vous dit Bino bazo baba Kassaïen, Mounekala kaba imboa. Monakimbia Koen, vous êtes venus ici, allez construire chez vous. Boke ne tombez pas na bino. Ces gens-là qui vous insultent ont tort ou ils ont raison. Mais moi, je dis, je ne vais pas condamner ces gens-là qui nous insultent. C'est vrai que nous sommes tous Congolais et que chaque Congolais a droit d'aller là où il vit, là où il vit dans n'importe quel coin de la République. Mais les gens qui nous insultent parce que Est-ce que ce langage même là, c'est une insulte? Non, mais moi je dois même dire que c'est une interpellation. Voilà. Je dois même dire que ce n'est pas une insulte, c'est une interpellation. Ça doit nous interpeller, nous les Kassaïens. Quand les gens nous disent ça, alors nous devons maintenant leur montrer le contraire de ce qu'ils disent. Je vois certains Kassaïens regretter parce qu'on a dit ça. Non. Est-ce que moi je me dis c'est une interpellation. Quand voilà. Les gens insultent le Kassaïen, voilà, vous êtes de chiens, vous fouillez chez vous, vous fouillez la misère. Ça doit par contre nous interpeller. Kinshasa Mulungeleki. Ça doit par contre nous interpeller, nous le Kassaïen. Chers frères et sœurs, Kouetoukoudi Bions, revenez ici au Kasaï. Venez tous, que chacun de nous apporte sa pierre pour construire notre province. Ne soyez pas de spectateurs, n'attendez pas, ne regardez pas le Kasaï de loin, demandez mais qu'est-ce que vous avez fait pour que nous on vienne? Non, ne demandez pas ça. Il faut vous demander, ce que vous devez faire, vous pouvez vous dire que non, voilà, moi je viens, même dans le hutte, je préfère dormir dans le hutte, construire dans ces huttes-là pour que je vive dans de meilleures conditions. Bien sûr. Njumuso bwana tokula kabidi muchiluba. Bwana muchiluba bitubi tatu kami ujua kule chiluba cha udu tatamo kwa kule chiluba. Kadi ni anda muna tungongo twa muchiluba. Binu numfoto tatanabi mwa bebi janu bwa kwetu kujiminyi. Kwetu kundela, kwetu bakwambanzala, kadi bena kwa bakubenga. Mwena Kasai uju itabuje mwakumbuka pano apa kuyikusomba kuchinsansa mwabuju mwasanzu bumilenga lengalai umbuka pano apa yekulu bumbashi wosomba koko mwabuju mwasa bimpa mena na kumwena Kasai uju umbuka kuneku utuma bana kumputu bana abo balonga tulasa to bafeta lungenyi lwa bunyi koko kumputu akuji bantu bajini mamanya bunyi kadijimanya ja bana beba basambombo anyi babiji bajikumputu urwame kanu alukiji kwenu tuto sombela yakuneku nwenzela koko mudimu kadiko kwa kuji bantu bakaji lungenyi kadifa ujuanga tabanu beshiye bonsu kuntwako kadiko tukuneku wasanganya walo badi bamba bwani muntu nge ujwa kajilwenda rubanza kadi kalo tulubanza Kasai oriental musunsuka ba mupende bo mushindo diwa mupendamo mwena Kasai sibimpo mwabuli musombawo umvo chintu chikusama wamba nika
chini mwa kwenzele kufani bwa kwetu nchini na kutatu kami ujumu vwewe ujumu nkachi moja kula malu amum kami waya ngambile tu jibe didibana betu bala munemu muka sayori bumvo lubile mushindu tutulu kule bumbukile bajikuchi sans bajikumputu baje kune eko bana betu bako bashire shilana nabo hawu tu uyikila nabo babuni bakatu peta nabo diba kwambile chini bwa bwalu bwa kwetu. Mais non, excusez-moi, je vais ajouter un peu un truc qu'on a parlé tout à l'heure. Hein. Je voudrais un peu dire à nos frères et sœurs hein, que, parce que beaucoup se demandent toujours, mais Félix, qu'est-ce qu'il fait du Kasaï? Félix, le président de la République, l'État, qu'est-ce que vous faites du Kasaï? Mon cher frère, je veux vous dire, vous voyez en Europe, même les autoroutes n'ont pas été construites par l'État. Les autoroutes qu'on voit au Kasaï, ce sont des privés. Il y a en Europe, il n'y a aucun supermarché qui appartient à l'État. Aucun, même pas. Tous ce sont de privés. Et alors, il ne faut pas vous demander à chaque fois que Félix, qu'est-ce qu'il a fait? L'État, qu'est-ce qu'il fait du Kasaï? Non, nous devons nous demander nous-mêmes qu'est-ce que nous faisons du Kasaï. Bon, moi, je suis donc, on a pas étudier, apprendre le Tchoulouba, donc Ningakula, biteketa, mais qui moi koulou dit de construire du Tungé Tito. Boalou, bavu bavoa ku bumfumu apa ku Kasaï, bavoa bakula Tchoulouba badiba Tchoulouba mushu ya mai. Mais benzi chini ku Kasaï. Donc moi koulou kena à construire province to. Donc vous dit message dit Thomas ko bana betu bati apa. Boalou badi batu reprocher à yeya ou jola ko nzachini kena momona na chaque kula chakulu kwenuto. Mais bavu ku bumfumu apa mu Kasaï. Ça fait des années bobu bons bavu bakula Tchoulouba tia mushi jamai. Benzi chini bo Kasaï. Benzi bo peuple Kasaïa. Même en dit retenir beaucoup paroles wa notre leader, le Sphinx, Etienne Tshisekedi. Il disait toujours, pour que le pays ou la province soit développée, nous devons, il y a deux choses. Comme nous ici au Kasaï. D'abord, il faut avoir l'amour du Kasaï et l'amour du Kasaïa. Ça, c'est la parole. Ce sont des paroles de notre papa Etienne Tshisekedi que moi, j'intériorise jusqu'à présent. Donc, Bana Betu, Loi Mukasai. Bana Betu, Mukasai, ne nous condamnez pas à moi, non, ils ne savent pas parler le Tchoulouba. Si on ne sait pas parler de Tchoulouba, mais ce n'est pas la langue qui construit la province, mais c'est l'amour de la province et l'amour du Kasaï. D'accord. Merci beaucoup. Je crois que le message est arrivé parce que nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que je ne vous ai pas posé comme question que vous pouvez vous poser et parler devant les milliers de téléspectateurs qui vous suivent? Ce que je peux dire à des milliers de gens qui nous suivent, seul objectif que moi je suis venu faire ici, c'est sensibiliser nos frères et sœurs pour les élections de 2023. La diaspora kassaïenne, nous devons être ici des milliers pour avoir la chose. Parce que les ONG, les aides que nous apportons à nos frères et sœurs ici, ne développeront jamais le Kasaï si nous ne prenons pas l'exécutif. Parce qu'il n'y a aucun pays qui a été développé par les ONG. Comme dernièrement, j'avais vu un ONG, on dirait que ces gens-là viennent au moins jouer avec le Kassaïen ici. Ils avaient un hôpital là, mais je ne sais plus où, mais j'ai été voir. Mais je trouvais des lits qu'on mettait aux prisonniers de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'hôpital a été construit en 2021. Vous devez arrêter ça. Vous devez vraiment arrêter ça. Et quand ça arrive, vous applaudissez. Et les gens applaudissent. Et j'ai vu même le ticket. Ils peuvent construire ça comme hôpital en Europe. Alors, si vous ne pouvez pas faire ça en Europe, ne venez pas faire ça au Kasaï. Nous ne devons pas commencer à vivre à peu près. Non. Le Kasaï doit se développer. Alors, l'objectif 2023,
Mbujimaï, cet objectif-là est d'appeler nos frères et sœurs de venir adhérer beaucoup, de venir ici pendant les enrôlements. Pendant les enrôlements, vous devez venir vous enrôler ici. Postuler ici. Pas dans le national, ici à la provinciale. Amenez l'expertise ici au Kasaï pour que nous puissions développer le Kasaï. N'attendez pas assez que nous, que les autres, que mon frère qui est ici, qui est en train de se battre pour vous sensibiliser et de venir ici, aider nos frères et sœurs. Il y a la misère au Kasaï. Il y a vraiment la misère au Kasaï. Et nous devons faire quelque chose pour nos frères et sœurs. Merci beaucoup. Cette misère ne peut terminer que si vous prenez l'engagement d'arrêter d'abord ce que vous faites en Europe et aux États-Unis. Venir chez vous au Kasaï oriental. Si réellement vous avez des soucis de les États-Unis sont déjà développés. Suffisamment développés. L'Europe, n'en parlons pas. Si nous venons au Congo, il y a des provinces qui sont déjà presque développées. Vous arrivez comme ça, vous trouvez que la construction est meilleure. Les routes sont meilleures. Les conditions de vie sont à peu près normales. Mais pourquoi au Kasaï oriental, les Kasaïens ne veulent pas amener ce que les autres ont fait pour chez eux, mais l'amener ici au Kasaï oriental? Bien au contraire, Camille l'a dit, il y a nos frères qui critiquent chez eux. On ne comprend pas pourquoi cette haine-là est en vous. Pourquoi vous haïssez tant votre province? Non, on sait que, historiquement parlant, nos pères qui ont quitté ici pour immigrer soit à Kinshasa ou ailleurs, ils ont été intoxiqués, ils ont été racontés des histoires comme du genre, au Kasaï, il y a de la sorcellerie, il y a ceci, quand vous arrivez, tout ça. Non, c'est du n'importe quoi. Il est venu, il est là. Vous sentez d'ailleurs son tchoulouba, qui n'est pas un tchoulouba d'ici. Mais il est venu, ça fait quelques temps qu'il est là. Papa, on vous a bouffé? Je ne sais pas si on vous a bouffé. Hein? Est-ce que vous avez vu des gris-gris quelque part? On ne m'a pas bouffé, mais moi j'ai bouffé les Zolois, tu l'as béni. J'ai bouffé les Zolois, tu l'as béni. Voilà. Donc, arrêtez ça, arrêtez la peur, arrêtez tout ce qui peut vous retenir ailleurs. Décidez-vous. Engagez-vous. Amenez les supermarchés au Kasaï oriental. Amenez les écoles au Kasaï oriental. Amenez les ateliers de formation au Kasaï oriental. Amenez tous les hôpitaux, les cliniques universitaires, même privées, amenez-le. Venez construire pour ceux qui veulent vivre, ceux qui sont déjà de troisième âge, qui veulent faire leur retraite en Mbujimaï. Il fait beau sur PMKO. Achetez votre parcelle, construisez une bonne maison, passez votre retraite chez vous, à la maison, dans la terre de vos ancêtres. Donc, je crois que votre message est très bon. Ouais. Et il marche de peur avec nos objectifs. Exactement. Et je voudrais demander si les gens veulent bien me contacter. 00243 84 46 79 920. Donc, vous pouvez me contacter. Venez nombreux adhérer à l'objectif 2023, que nous puissions vraiment pousser les Kasaï de l'avant. Nous ne pouvons pas attendre, parce que le Kasaï a été détruit pendant 32 ans ou pendant 50 ans, et il n'a pas besoin de 50 ans pour se développer. Non, le Kasaï peut se développer maintenant. Mais nous avons besoin de vous. Tout est là. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. J'ai recevé M. Camille, il est coordonnateur de l'objectif 2023 ici chez nous en République démocratique du Congo. Il amène cet objectif au Kasaï oriental, pas seulement avec des ambitions politiques, mais aussi avec des ambitions sociales pour faire appel à la diaspora de venir au Kasaï, construire les Kasaï, développer les Kasaï. C'est ça ce que nous cherchons tous. Alors, on se retrouve très prochainement. Gaston Mokeba était derrière la caméra. Au revoir. anuvudishira kumete kwabonye anuvesha kwakuluhanyilwa kwakumelesha kwakusanda kuba kwabo kabijino mani chochi chijana chochi chomwachi bayamamu wanyi Zambia beneshaku afile lunganyilwa kwele kwenza mukimo bayamamu wanyi. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasaï.